Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment identifier les offres d'emploi qui vous conviennent. Je suis Nathalie Lévesque, votre coach emploi. D'abord, il y a un truc que vous me dites à tous les coups. Je trouve pas d'offre. Il n'y a rien en ce moment. Ok. Mais vous utilisez quoi là comme site? Parce qu'il y en a plein des sites. Indeed, Région Job, Quel Job, Pôle emploi, même Le Bon Coin. Bon, il ne faut pas vous contenter d'un seul site, mais n'en faites pas non plus 40. Trouvez un équilibre quand même. Allez, pour identifier les offres qui vous conviennent, en réalité, il va y avoir 3 étapes à respecter. Le plus important dans votre recherche d'emploi, c'est avoir un projet professionnel cohérent. Ça, c'est la première étape. En fait, si vous ne savez pas précisément ce que vous cherchez comme emploi, vous allez galérer pour trouver des offres qui vous conviennent. L'idée, c'est de vous poser un temps et de réfléchir clairement à ce que vous voulez, à ce que vous cherchez. Parce que si vous ne ciblez pas, ça va être compliqué de chercher facilement un emploi. Parce que finalement, personne ne peut faire tout et n'importe quoi comme emploi. Du coup, il faut préciser clairement ce que vous voulez. On peut se poser quelques questions. Par exemple, quels sont vos intérêts? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Et les conditions de travail que vous êtes prêt à accepter? Ça, c'était une première étape. Mais ce n'est pas suffisant. Il va aussi falloir savoir ce que vous savez faire. Alors, vos savoir-faire sont les compétences acquises par l'expérience dans les questions pratiques, dans l'exercice d'un métier. Souvent, pour faire un point précis sur ces compétences, sur ces savoir-faire, je vous invite à créer un petit tableau avec quelques-uns des métiers que vous avez pratiqués, les plus marquants, ceux qui vous ont appris des choses. Alors, ça peut être des métiers pratiqués sur des périodes très courtes ou longues, peu importe, mais ça peut même être des stages. D'accord? Ensuite, vous allez décrire simplement une journée type. Qu'est-ce que vous faites en arrivant le matin? Et ensuite. Et puis, si ça peut vous aider, vous pouvez démarrer par je commence par faire le café pour toute l'équipe. Puis, on discute un peu de nos soirées de la veille. Puis, je rejoins mon bureau et là, c'est à vous de compléter. Vous le savez beaucoup mieux que moi. Et c'est toujours pas suffisant. Il manque encore une chose. C'est la dernière étape, la troisième. C'est définir vos savoir-être. Alors ça, c'est toujours assez compliqué. Vous avez toujours un mal de chien à le faire. Pourtant, vous en avez plein des savoir-être. Bon, on va déjà commencer par définir ce que c'est. C'est votre comportement dans l'exercice de votre métier dans l'entreprise. Le comportement vis-à-vis de vos supérieurs, de vos collègues, de vos clients, de vos fournisseurs, etc. En fait, ce sont des caractéristiques humaines qui font votre réussite dans le métier. Allez, quelques exemples, histoire que ce soit un peu plus facile. Si on prend une personne qui cherche un emploi d'assistante administrative, par exemple. Moi, je pense que les savoir-être qu'elle devrait avoir, c'est souriante, avenante, organisée, patiente et discrète. Voilà. Alors, là, vous avez tous les éléments en main pour décrypter l'offre d'emploi. Il vous suffit maintenant de comparer vos éléments aux offres d'emploi qui vous intéressent. On pose les mêmes questions. Quel est le poste proposé? Si vous cherchez un poste d'assistante administrative et que l'offre propose un poste de vendeuse, c'est votre chemin, ça ne correspond pas à votre projet professionnel. Ce ne sera pas cohérent. Quelles sont les compétences demandées par l'employeur? Par exemple, renseigner les clients sur les documents à fournir pour valider les commandes, saisie sur traitement de texte, tenir les agendas, classement des dossiers et anglais. Vous avez toutes ces compétences? Allez-y, répondez. Et puis, si jamais vous n'avez jamais tenu d'agenda, répondez quand même. Alors, vous ne dites pas à l'employeur que vous ne l'avez jamais fait. Par contre, si vous ne parlez pas un mot d'anglais, là, ce n'est pas fait pour vous. Dernière question, quels sont les savoir-être, les qualités demandées dans l'offre d'emploi? Par exemple, autonome, sens de l'organisation et rigueur. Ça vous correspond? Allez-y, répondez à l'offre. Et voilà. Vous voyez, vous êtes maintenant capable de décrypter les offres d'emploi et vous êtes capable de décider si elles sont faites pour vous ou pas. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.